j'ai un nid de moucherons, c'est pas possible. J'ai 3 moucherons qui volent autour de la caméra. Je sais pas si vous allez les voir, mais moi ça me gonfle en fait. C'est mes plantes. Elles me ramènent des moucherons. Mais... J'ai un cimetière de moucherons au sol devant la fenêtre. C'est quoi ce délire? Coucou YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo crash test. Oui, aujourd'hui, je vais mélanger 2, 4, 6, 8 anti-cernes. Je pensais pas en avoir autant. Ici, il y aura des correcteurs et des anti-cernes, aussi bien avec ma teinte d'été que ma teinte d'hiver, et aussi bien avec des marques assez chères et d'autres beaucoup moins chères. J'ai exprès gardé le cul du Pro Longwear de chez MAC pour pouvoir faire cette vidéo et pour pouvoir faire ce mélange. Est-ce que je peux respirer 30 secondes? La problématique qui se cache derrière ce type de vidéo crash test, c'est de trouver la bonne teinte d'anti-cerne qui soit adaptée exactement à ma carnation, ni trop claire ni trop foncée, avec la bonne texture et un effet transparent. Donc on va voir ça de suite avec la suite des images. Je commence par attraper un petit flacon vide. Ici, c'est un flacon d'échantillon et je viens déposer les 8 teintes de concealer. Donc, parfois, c'est un peu délicat puisqu'il ne me reste plus énormément de produits à l'intérieur. Mais voilà, j'essaye de racler un petit peu les bords pour vraiment avoir les 8 teintes confondues. J'ai utilisé le manche d'une petite cuillère pour mélanger donc tous mes concealers ensemble et du coup j'applique le concealer sur mon visage avec le surplus qui se trouve sur le manche. Vous allez très vite comprendre que j'en ai beaucoup trop mis, donc j'ai passé un temps, peut-être 5 minutes à estomper le tout pour qu'il n'y ait pas d'effet de matière. Ce que je pense de ce mix d'anti-cerne, j'adore le résultat, c'est un truc de ouf. Effectivement, c'est une texture. Au niveau de la texture, elle est ni épaisse ni trop liquide, très facile à travailler et plutôt facile à étaler. Je mettrai pour la prochaine fois évidemment beaucoup moins de matière et malgré le fait que j'ai mis beaucoup de matière sur mon visage, j'arrive à obtenir un résultat hyper transparent et malgré tout hyper camouflant. J'arrive à planquer mes cernes tout simplement de façon transparente et ça, je trouve ça ouf. L'anti-cerne auquel il pourrait le plus ressembler, j'ai envie de dire, ce serait le Pro Longwear de chez MAC, si vous le connaissez. C'est un petit peu la même texture et au niveau de l'effet, on a l'effet très lumineux mais finalement assez transparent. Mais je préfère largement mon mix de fond de teint à cet anti-cerne. Clairement, ma question c'est comment il va vieillir au cours de la journée. Va-t-il bouger? Va-t-il s'oxyder? Va-t-il disparaître? Je ne sais pas, je vous donne une petite réponse en fin de journée si j'y pense et si j'ai encore de la place sur ma carte SD. C'est un anti-cerne que je vais être amenée à refaire parce que il est génial en termes de texture, de tenue, d'effet et surtout de transparence. Je l'adore et au niveau de la tenue c'est top. Donc je vous conseille réellement de tester ça directement chez vous. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette petite vidéo crash test. Je sais pas si ça vous a plu, moi j'adore faire ce type d'expérience avec vous. Vous aurez compris que le résultat que j'obtiens sera bien différent de celui que vous obtiendrez puisque forcément on n'a pas les mêmes produits à mélanger. Dès que j'arriverai à la fin de mes flacons d'anti-cerne, de fond de teint ou quoi aux caisses, j'essaierai de tout mélanger en un seul pour obtenir une seule teinte et une seule texture et ce ne sera pas gâché puisque ce sera le cul du flacon hein. Donc voilà, no panique, pas de gâchis, on déteste ça à la maison donc il n'y en aura pas ici sur ma chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et de savoir si vous avez pu reproduire l'expérience chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo, ça me fera trop plaisir.
En attendant la prochaine vidéo crash test ou autre, je vous fais plein d'énormes bisous et puis soyez inspirés. Ciao!